Je le confesse, j'ai ri une fois. Salut les cinéphages, c'est Mireille, et aujourd'hui, dérapage incontrôlé sur Amazon Prime Video, je viens vous parler de la nouvelle comédie de Michael Youn, BDE, le bureau des étudiants, écrite, réalisée et interprétée par Michael Youn lui-même. Ah là là, on a de la chance quand même, puisque maintenant, eh bien, toutes ces comédies bas de plafond arrivent directement sur les chaînes de streaming. Et ouais, c'est cool, et on n'a plus, voilà, quand c'est vraiment très très mauvais, bim, il y a une porte de sortie, Et nos salles de cinéma ne sont plus polluées par ce genre de choses. Alors qu'est-ce que ça raconte, BDE? Eh bien, c'est l'histoire d'un groupe de potes, d'anciens étudiants, qui, une fois par an, se font un week-end dans des endroits assez exotiques, je sais pas, aux Caraïbes, par exemple. Alors, ils font un week-end où ils se défoncent la gueule, où ils s'habillent en bioman, ils chantent des chansons, ils prennent de la drogue, et où ils réduisent tout à feu et à sang. Voilà, c'est un peu comme, vous savez, ce genre de film high concept à la Projet X, une énorme soirée, une baraque qui finit dans les flammes. Et bien là, c'est exactement ce qui se passe. Donc la belle famille de Michael Youn a énormément d'argent, ils ont un chalet dans la montagne, et ils y vont bien pour passer un week-end tranquille entre potes, sauf qu'ils vont tomber sur 150 étudiants, beaucoup plus jeunes qu'eux, beaucoup plus frappadingues, et qui, eux, carrément envisagent de réduire toute la station à feu et à sang. Et donc il y a conflit de génération, ils se lient d'amitié, et ils décident, parce qu'ils sont complètement cons, eh bien d'aller saccager le chalet du beau-père de Michael Youn. Et donc pendant 1h40, on a des blagues absolument pas drôles, où les mecs prennent de la drogue, pim pam poum, voilà, où ça baise avec des bites en plastique, etc., où on se retrouve coursé par des méchants, voilà, qui tiennent un cirque itinérant avec un ours qui s'appelle Booba, oh là là, comme le rappeur, voilà, ce genre de vanne. Et c'est une douleur sans nom, une douleur sans fin, les enfants. Moi, je pensais m'endormir devant. Voilà, je me disais, ça sera peut-être un bon somnifère. Mais en fait, non. En fait, non, ça marche pas. C'est tellement catastrophique, si vous voulez, que, on reste éveillé. On reste éveillé devant ce carnage, devant ce dérapage incontrôlé, donc devant cet accident industriel. Mais qu'est-ce qui a bien pu passer dans la tête des producteurs, nom de Dieu? Tu lis ce truc-là, et tu ne peux pas le produire. Je veux dire, à un moment donné, mais il n'y a plus aucun discernement. Ils se sont juste dit, ok, c'est Michael Youn, ça va sortir en hiver, alors que ça se passe dans une station de ski, ça va peut-être rappeler les bronzés, ou je ne sais quoi, bon. Et donc, pendant 1h40, vous avez tous les protagonistes qui sont complètement fracassés, et qui vont se mettre à faire les jackasses. Voilà, ils vont descendre des pistes de ski avec des grosses boules, ils font du bowling, et après ils font la même chose sur un tapis roulant, etc. Et on voit que Michael Youn, il veut essayer de renouer avec l'esprit, comme je vous disais, jackass français, où ils font des cascades, où ils se prennent des crêpes, etc. Sauf que ça marche quand c'est réel, ça marche quand c'est à la télévision, ça marche quand c'est filmé un petit peu comme les 11 commandements, quand on sait que tout est vrai, qu'ils le font vraiment. Là, c'est un film. Et donc, on ne croit absolument à rien. Donc, tout ce qui aurait pu être drôle en live, là, c'est complètement raté. C'est une reconstitution. Du coup, mais ça ne marche absolument pas. C'est ridicule. Tous les comédiens, ne jouent pas du tout, en fait. Ils sont complètement en roue libre. Ils sont tous, mais alors, complètement hystériques, en train de hurler à la mort. Ça fait mal aux oreilles. Vraiment, c'est difficile. Et bon, au fur et à mesure, tout s'embrase, etc. Jusqu'à, allez, spoiler, si vous voulez rien savoir, allez, fuyez. Mais là, je vais spoiler, jusqu'à ce qu'on fasse, vous êtes partis, exploser le chalet. Ah là là, c'est incroyable. Et même là, en fait, c'est pas fini, parce qu'on retrouve un portable, et Michael Youn finit en prison, et tout. Waouh! C'est incroyable. Oui, parce qu'il a vécu
toute sa vie dans le mensonge, vous comprenez? Il a menti à ses amis, il leur a dit qu'il gagnait bien sa vie, il leur a dit que sa femme était amoureuse de lui, etc. Ce qui peut sembler normal, mais en fait non. En fait, elle n'est pas amoureuse, en fait, il vit une vie de merde, en fait, c'est un raté, il le dit d'ailleurs, hein, je suis un raté, et voilà. Et du coup, il va se flageller et finir en tôle. Bon. Si il pouvait appliquer ce schéma peut-être à sa propre existence, Michael, peut-être qu'il arrêterait de faire des comédies. Je dis pas arrêter de faire du cinéma, mais peut-être essayer quelque chose d'autre. Parce que là, ça sent un petit peu le pâté, ça sent un petit peu le renfermé, ça sent le roussi aussi. Hein. Moi, je me pose la question, quand je regarde ce genre de truc, à qui s'adresse ce film? Aux quarantenaires? À la jeunesse? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que ni l'un ni l'autre ne se sentiront concernés. Hein. C'est juste ridicule. C'est juste complètement débile. C'est juste, mais pas drôle du tout. C'est le degré zéro. Enfin, je veux dire, même sur le papier, on pourrait s'imaginer comme ça la destruction des lieux, là, une grosse fête. Mais c'est éculé, on l'a déjà vu 150 fois, je veux dire. Donc même le concept en lui-même, il est déjà rincé. Mais jusqu'à l'os. Donc je sais pas. Pour moi, c'est un véritable mystère. Je ne comprends pas comment ils peuvent donner des thunes à un truc pareil. Je ne comprends pas comment, en tant que réalisateur, tu peux pas avoir un minimum de recul sur ton œuvre, quoi. Donc je ne sais pas. Je me dis que très certainement et très simplement, ça doit être un moyen de se faire de l'argent. C'est quelqu'un qui a besoin de pognon pour vivre, voilà, dans la sphère où il évolue, j'ai envie de te dire. Et donc, s'il y a des mecs qui sont assez débiles pour lui filer de la thune et pour continuer à faire ce genre de truc, après tout, pourquoi il irait se faire chier, hein? Bref, je vais arrêter cette critique ici, je vais arrêter de tirer sur l'ambulance. Non, il ne faut absolument pas regarder ce machin, même si vous avez une envie malsaine de vous confronter à la problématique. Non, regardez autre chose. Franchement, ça vaut pas le coup, c'est lamentable. Et voilà, sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette petite vidéo. Likez-la si elle vous a diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!